pourquoi Mahamat Idriss Déby Itno a rompu les accords. Il y a des raisons. Hein. J'avais trouvé 7. Et je vous explique pourquoi il a refusé de servir de base arrière. Ben, il a refusé de servir de base arrière parce que le Tchad a servi pendant très longtemps de base arrière à la déstabilisation de plusieurs pays voisins, comme le Centrafrique. Mais ça n'a pas empêché le président Idriss Déby Itno de finir trucidé, comme un vulgaire bandit. Non, Mahamat Idriss Déby Itno sait que le service du néocolonialisme ne rapporte rien. Il n'y a rien derrière. Regardez, Saddam Hussein a servi les Américains contre l'Iran, il a fini pendu par les Américains. Ha! Astaghfirullah. Kadhafi a voulu s'entendre avec Sarkozy pour arranger ses relations internationales. Kadhafi a fini charcuté par les hommes de Sarkozy. Mahamat Idriss Déby Itno a regardé l'histoire, il a dit, mais le service de la néocolonie ne rapporte rien. Même les rares maisons que je possède, les rares voitures que j'achète pour garder en France, même les vestes que j'achète pour garder en France, on arrache. Donc moi je gagne quoi? À faire comme mon père faisait. Mon père les a servis et à la fin de sa vie, il était aigri. Il était triste, il était amer. Oui! Donc moi aussi, je vais faire 27 ans comme ça à les servir et après, me rendre compte que ce sont eux qui me déstabilisent. C'est parce que le président Mahamat Idriss Déby Itno a fait la balance des paiements entre les récompenses des néocolonialistes et les récompenses du peuple africain. Entre l'amour que les néocolonialistes peuvent avoir pour lui et l'amour que son peuple, le peuple tchadien, et plus amplement le peuple africain peut avoir pour lui, Mahamat Idriss Déby Itno a compris qu'il vaut mieux chercher la deuxième sorte d'amour. C'est pour ça qu'il a refusé. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle il a refusé. Hein. Il a refusé pourquoi? Mais parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, en tant que militaire, de toutes les façons, comme il le dit souvent lui-même, il peut mourir tous les jours. En tant qu'homme politique, il peut mourir tous les jours. Mais le plus important pour un homme politique, et surtout pour un militaire, homme d'État, c'est de mourir pour une bonne raison. Si de toutes les façons, tu es exposé à la mort. Que tu sois bon ou mauvais, chef d'État, là, dans ce système france-africain, tu es en danger. Alors, vaut mieux être en danger pour une bonne raison. Au moins, avoir un bon nom sur 2 ou 3 sujets, pour qu'on puisse dire quand il ne sera plus là que c'est grâce à lui qu'on a eu ceci ou cela. Mahamat a pesé. Et il a compris le mot de mon homonyme Franklin Boukaka. Et qui dit que tout homme finit par mourir un jour. Mais toutes les morts n'ont pas. Mahamat a choisi de donner une signification à sa mort. Et c'est pour cela qu'il s'est attiré la sympathie des dirigeants. Et donc en conclusion,